Frères et sœurs en islam, ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse l'imagination. Des paroles chuchotées dans les cercles de savants, des visions partagées entre les murs sacrés des mosquées, des rêves puissants confiés par des chers reconnus pour leur piété. Tous convergent vers un seul et même nom, le Mahdi. Il ne s'agit pas de rumeurs ordinaires. Ce sont des récits que peu osent dévoiler et qui pourraient si bien annoncer le début d'un bouleversement prophétique. Que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde musulman? Pourquoi tant de savants, de chers et de guides spirituels parlent-ils de son imminente venue? Avant de plonger dans ces révélations, abonnez-vous à cette chaîne, La Foi Islamique. Ensemble, explorons la vérité à la lumière du Coran, de la Sunna et des signes des temps. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ô Seigneur, éclaire nos cœurs de ta lumière, affermis notre foi dans les épreuves, et accorde-nous la guidance à travers les signes que tu révèles à tes serviteurs sincères. Partie 1. Les cheikhs qui ont parlé. Des voix respectées qui s'accordent. Ils ne sont ni des youtubeurs sensationnalistes, ni des rêveurs illuminés. Ils sont des porteurs de savoir, des veilleurs dans la nuit du monde moderne, des hommes qui ont passé leur vie à lire, à prier, à observer et à se taire, jusqu'à ce que le poids des signes les pousse à parler. Cheikh Imran Hossein, Cheikh Nabil Al-Awadi, Cheikh Al-Habib Ali Al-Jifri. 3 noms, 3 horizons, mais un même frisson dans leurs propos. Quand ces figures prononcent le mot Mahdi, ce n'est jamais à la légère. C'est après des années de méditation, d'étude des hadiths, et parfois d'un rêve venu troubler leur nuit. Cheikh Nabil Al-Awadi, figure du monde sunnite, réputé pour sa prudence, n'a pas cherché à créer le buzz. Il a simplement déclaré, dans une voix tremblante mais ferme, « Nous vivons une époque où les signes mineurs sont quasiment tous passés. Il ne reste que les grands, et le Mahdi en est la clé. » Cette phrase n'est pas un cri. C'est un signal, discret mais profond. Et pour ceux qui connaissent la science des signes, ce genre de déclaration ne peut être ignoré. Ce n'est pas un homme quelconque qui parle. C'est un érudit, formé, entouré, respecté. Et pourtant, il ose évoquer ce que beaucoup n'osent qu'effleurer, l'imminence. Puis vient Cheikh Al-Habib Ali Al-Jifri, dont la parole est connue pour sa douceur, mais aussi sa profondeur spirituelle. Il ne donne pas de date. Il ne fait pas de chronologie. Il raconte un rêve qu'il a vu, un rêve bouleversant. Un homme au visage lumineux, à la Mecque, entouré de croyants criant « Tu es notre guide ». Il n'a pas dit que c'était le Mahdi. Il n'a pas prononcé ce mot. Mais son regard, en racontant ce rêve, parlait pour lui. Il tremblait d'émotion, comme si cette vision avait traversé son âme. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces hommes n'agissent jamais sur une impulsion. Ils sont les héritiers d'un savoir minutieux, transmis à travers les générations. Lorsqu'ils parlent, c'est avec des siècles de prudence derrière eux. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ces allusions, ces récits, ces alertes? Parce qu'ils sentent, non pas dans un délire mystique, mais dans une analyse du monde. Ils voient les systèmes s'effondrer, les tyrans se multiplier, les cœurs s'assombrir, et l'humanité atteindre un tournant. Et dans ce contexte chaotique, leur voix devient une lanterne. Une lanterne qui ne dit pas « il est là », mais qui murmure « il approche ». Et ce murmure devient une symphonie quand on entend Cheikh Imran Hossein évoquer la fin des temps. Depuis des décennies, il décrypte les signes. D'abord ignoré, puis critiqué, il est aujourd'hui écouté. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a annoncé hier devient réalité aujourd'hui. Lui aussi évoque l'arrivée du Mahdi. Pas comme une certitude datée, mais comme une conséquence logique de ce que les textes annoncent et que les événements mondiaux confirment. Ces cheikhs ne cherchent pas à convaincre. Ils appellent à préparer.
non pas les valises, mais les cœurs. Ils ne disent pas « croyez à notre vision », ils disent « retournez à Allah, rapprochez-vous de la vérité, soyez prêts ». Et c'est peut-être cela le plus bouleversant. Ce n'est pas le contenu de leur vision qui nous secoue, c'est leur sincérité, leur prudence, leur douleur aussi, lorsqu'ils évoquent ce qui vient. Car ils savent que l'arrivée du Mahdi ne sera pas un feu d'artifice. Ce sera une secousse, un réveil, une épreuve. Et seuls les cœurs connectés à la lumière divine tiendront. Partie 2. Des rêves révélateurs. Ce que certains ont vu du Mahdi. Dans le silence de la nuit, alors que le monde dort et que les âmes s'élèvent, certains voient. Pas avec les yeux du corps, mais avec ceux du cœur. Ces rêves ne sont pas des fantaisies. Ce sont des fragments, des éclats du monde invisible que Dieu offre à ceux dont le cœur est purifié. Le prophète Muhammad l'a dit. Le rêve véridique est une des 46 parties de la prophétie. Et dans notre époque troublée, ces rêves se multiplient, pas chez n'importe qui, mais chez des hommes de science, des femmes pieuses, des étudiants sincères, des chers silencieux que le ciel réveille. Un cheikh marocain a confié le regard humide que dans son sommeil, il s'est vu transporté à Médine. Là, debout devant le noble tombeau du prophète, un homme pleurait, les mains levées, le cœur déversé en larmes. Et puis cette voix venue de nulle part, ou peut-être d'en haut, « Voici le Mahdi que tu attends ». Il s'est réveillé tremblant. Il n'a pas cherché à interpréter, il a seulement su. Quelque chose s'est imprimé en lui, comme une certitude douce et pesante à la fois. Il n'a pas cherché à en parler partout. Il l'a partagé à quelques élèves, à ceux capables d'entendre sans moquerie, de ressentir sans idolâtrer. Ce rêve n'est pas isolé. Il fait partie d'une constellation. En Égypte, un fakir raconte avoir vu une foule immense autour de la Kaaba. Un homme, vêtu simplement, au regard baissé, refusait de monter sur le minbar. Mais les gens le suppliaient. Ils l'appelaient par un nom qu'il n'ose plus répéter sans frissonner. À Karachi, une femme pieuse raconte une vision où la nuit s'est éclairée d'une lumière intense. Un homme marchait entre les ruines d'un monde brisé. Derrière lui, des enfants, des savants, des orphelins. Il ne parlait pas, mais sa présence apaisait. Les oiseaux se taisaient et même le vent semblait écouter. Et ce qui trouble le plus, c'est l'universalité de ces visions. Pakistan, Yémen, Europe, Afrique, Indonésie, France, partout, les récits se recoupent. Le même homme, la même pudeur, la même scène, la foule, la lumière et une voix qui désigne sans désigner, et pourtant aucune coordination entre ces rêveurs, aucun agenda, juste des cœurs qui cherchent Dieu, des âmes qui pleurent en prière. Et parfois, la nuit leur répond. Ces rêves parlent tous de la même chose. Un homme qui ne veut pas être reconnu, qui refuse le pouvoir, mais que les gens reconnaissent malgré lui. Un homme qui pleure devant le prophète et qui porte une lumière intérieure que même les aveugles sentiraient en passer. Alors, que faire de ces récits? Les rejeter en bloc? Les ranger dans une case de coïncidence collective? Ou faut-il, peut-être, se poser une autre question? Et si ces rêves n'étaient pas là pour désigner un homme, mais pour réveiller des cœurs? Peut-être qu'Allah nous montre ce visage, non pas pour qu'on le suive aveuglément, mais pour qu'on se prépare à ce qu'il représente. La fin de la corruption, le retour de la justice, le triomphe de la vérité. Le début d'une ère où l'islam se vivra avec sincérité, non plus dans la peur ou la honte. Et dans cette époque pleine de mensonges, de confusion et de douleur, ces rêves sont peut-être les derniers flambeaux avant la grande lumière. Partie 3. Les signes qui les ont poussés à parler. Il y a un moment où le silence devient trahison. Un moment où se taire face à l'effondrement du monde revient à abandonner les âmes à l'errance.
Ce moment, selon certains savants, est arrivé. Depuis des années, les cheikhs les plus lucides observaient. Ils analysaient. Ils patientaient. Mais aujourd'hui, ils parlent. Et si des voix comme Cheikh Imran Hossein, Cheikh Nabil Al-Awadi ou Cheikh Al-Jifri ont décidé de s'exprimer sur le Mahdi, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour provoquer. C'est parce qu'ils ont vu les signes. Et ces signes sont devenus trop évidents, trop puissants pour être ignorés. Guerre dévastatrice au Moyen-Orient. Des villes réduites en cendres. Des enfants enterrés sous les ruines. Des peuples brisés, dispersés, déshumanisés. Et à chaque nouvelle guerre, un même schéma. Oppression, injustice, silence des puissants. Jérusalem sous tension. Cheikh Imran Hossein ne cesse de le répéter. Celui qui ne comprend pas le rôle prophétique d'Israël et de Jérusalem dans la fin des temps ne peut comprendre l'éveil du Mahdi. Il explique que le faux Messie, Dajjal, doit émerger à travers un système corrompu, sioniste, imposant au monde une fausse paix, une fausse liberté, une fausse justice, et que le Mahdi, à l'inverse, apparaîtra comme un contre-choc, un retour à la vérité absolue, à la justice divine. Un monde à genoux. L'effondrement moral n'est plus une théorie. L'impudicité est devenue une industrie. L'injustice, une norme. Les tyrans sont applaudis, les justes emprisonnés. L'islam est caricaturé, surveillé, ridiculisé. Et au sein même de la Oumma, les divisions font rage. Sunnites contre chiites, traditionnalistes contre réformistes, culture contre culture, mosquée contre mosquée. Le climat, lui aussi, parle. Inondations, séismes, feux incontrôlables. La planète semble crier sous le poids des péchés de l'humanité. Les savants ne sont pas des climatologues, mais ils voient dans ces bouleversements un rappel, une purification avant le retour d'un ordre divin. Cheikh Nabil l'a dit sans détour. L'analyse ne suffit plus. Les gens ont besoin de foi, de lumière, car ce qui vient ne sera pas une manifestation spectaculaire. Ce sera une épreuve, une tempête qui n'épargnera que ceux qui auront préparé leur cœur. C'est cette urgence qui les pousse à parler. Pas pour créer de faux espoirs, pas pour désigner un homme à suivre, mais pour réveiller les cœurs. Ils ne donnent pas de nom, ils ne fixent pas de date, ils avertissent, ils secouent. Leur message est clair, le Mahdi ne viendra pas pour résoudre vos problèmes. Il viendra avec une mission immense qui exigera de vous vérité, sacrifice et foi. Si vous n'êtes pas prêt à vous réformer maintenant, vous ne le reconnaîtrez peut-être même pas quand il viendra. Ces chers voient, pas parce qu'ils sont devins, mais parce qu'ils ont appris à lire le monde avec le Coran dans une main, les hadiths dans l'autre, et les yeux tournés vers les signes d'Allah. Et ces signes, aujourd'hui, hurlent. Partie 4. La peur et l'humilité des savants devant ces signes. Il y a des vérités qu'on ne crie pas. On les chuchote avec respect, avec tremblement. Car elles ne sont pas des slogans, elles sont des responsabilités. Et c'est dans ce silence lourd, rempli de crainte et d'humilité, que les savants parlent du Mahdi. Ils ne s'affichent pas comme des visionnaires. Ils ne cherchent ni gloire, ni vue, ni applaudissements. Ils ne se prennent ni pour prophètes, ni pour élus. Non. Ils baissent l'adme la tête. Ils disent, nous ne savons pas, mais nous sentons. Et ce que nous sentons, c'est un appel. Leur voix n'est pas celle de la prédiction, mais celle de la précaution. Ils ne veulent pas exciter les foules, mais réveiller les cœurs. Cheikh Al-Habib Ali Al-Jifri l'a résumé dans une parole sobre et forte. Ce n'est pas notre rôle de dire quand, mais c'est notre devoir de dire comment s'y préparer. Et le comment ne parle jamais de politique, ni d'armes, ni d'agitation. Il parle de tauba, de ce retour intime à Allah, sincère, silencieux. Il parle de prières nocturnes, celles que personne ne voit
celle que seule la miséricorde d'Allah entend. Il parle de lecture du Coran, pas en récitation automatique, mais en méditation, en imploration. Il parle de purification du cœur, d'abandon des rancunes, des orgueils, des attaches mondaines. Car ce qui arrive, si cela arrive dans notre génération, ne sera pas une gloire facile, mais une épreuve immense. Le Mahdi, s'il est proche, ne viendra pas avec des promesses de confort ou des miracles de facilité. Il ne viendra pas flatter les foules, ni confirmer les illusions. Il viendra avec la vérité, pure, tranchante, exigeante. Et cette vérité ne se lit pas sur les pancartes, elle se lit dans les âmes. Et seules celles qui auront été purifiées pourront la reconnaître. Les savants insistent donc. Ce n'est pas une question de date, c'est une question d'état. Peut-être ne viendra-t-il pas dans nos vies. Peut-être oui. Mais si nous voyons les signes, alors ne rien dire, ce serait trahir. Ils parlent avec des larmes, pas avec des certitudes. Ils ne promettent pas, ils avertissent. Car la peur qu'ils portent dans leur cœur n'est pas celle du chaos, mais celle d'un peuple musulman endormi, qui pourrait rater ce moment décisif par simple distraction. Et ils rappellent ceci, avec douceur mais fermeté. Ne vous occupez pas de reconnaître le Mahdi, occupez-vous de devenir le genre de croyant qu'il reconnaîtra. Le Mahdi ne regardera pas la barbe, ni la tunique, ni les discours grandiloquents. Il regardera les cœurs, il les sentira, il les appellera. Et seuls ceux qui auront préparé leur âme à la vérité répondront à l'appel. Partie 5. Et si l'heure était vraiment proche? Et si ces murmures qu'on entend un peu partout n'étaient pas des coïncidences? Et si ce que disent ces chers n'était pas de l'exagération, mais un cri d'alerte voilé, une sonnette qu'Allah fait résonner dans le cœur des sincères? Et si c'était notre génération? Oui, celle-là même qui scrolle, qui doute, qui cherche sans toujours savoir quoi, qui allait voir de ses propres yeux le Mahdi marcher sur cette terre? Regarde autour de toi, les repères s'effondrent, les valeurs sont inversées, la lumière semble s'éteindre et l'obscurité gagne du terrain, même dans les âmes. Mais peut-être est-ce précisément dans cette nuit profonde qu'Allah a voulu que la lumière du Mahdi apparaisse. Et si ce n'était pas une légende? Et si ce n'était pas pour les autres, pour une époque lointaine, pour des récits d'histoire? Et si c'était maintenant, dans notre époque confuse et vacillante, qu'Allah a envoyé son serviteur caché, son réformateur promis, son signe vivant? Les jeunes musulmans, aujourd'hui, sont à la croisée des chemins. Beaucoup se sentent perdus, tiraillés entre modernité et foi, entre doutes et espoirs. Mais justement, c'est pour eux que le Mahdi est un espoir vivant. Un homme qui ne sera pas là pour séduire, mais pour réveiller. Pas là pour impressionner, mais pour guider. Pas là pour caresser l'ego, mais pour bousculer les cœurs. Il n'aura pas besoin de microphone. Il n'aura pas besoin de projecteur. Sa lumière viendra d'Allah, et ceux qui l'attendent avec foi le reconnaîtront sans confusion. Mais attention, ce n'est pas en spéculant sur lui qu'on se prépare. Ce n'est pas en débattant de son nom, de son origine, ou de ses gestes qu'on devient un de ses partisans. Ce n'est pas en surveillant les réseaux ou en cherchant des dates que l'on se tient prêt. C'est en purifiant son cœur. C'est en revenant à la prière, même quand personne ne regarde. C'est en refusant l'injustice, même dans le silence. C'est en écoutant les appels des savants, ces hommes droits qui n'ont rien à vendre, mais tout à transmettre. Non pas pour alimenter la panique, mais pour réveiller la foi. Parce qu'un jour, peut-être bientôt, peut-être très bientôt, tu te lèveras un matin et tu entendras que quelque chose a changé à la Mecque, ou qu'un homme inconnu a rassemblé des croyants, et que les visages pleurent, que les cœurs vibrent, et que ce que tu croyais loin était maintenant tout proche. Alors, seras-tu prêt ce jour-là? Ou feras-tu partie de ceux qui ont entendu, qui ont douté et qui diront « Si seulement j'avais pris cela au sérieux ». Frères et sœurs, ce que vous venez d'entendre n'est pas une fiction.
Ce n'est pas un récit pour frissonner, ni une histoire pour passer le temps. C'est une réalité qui frappe à la porte. Un souffle prophétique qui traverse les siècles et qui, aujourd'hui, se rapproche de nous. Des savants ont parlé. Des rêves ont été vus. Des signes se sont enchaînés. Mais tout cela, ce ne sont que des clés. La vraie question, elle était là. Que faisons-nous de ces clés? Tu peux fermer les yeux. Tu peux retourner à ta vie comme si rien ne changeait, ou tu peux te lever, te purifier, te reconnecter à ton Seigneur. Parce que ce qui arrive n'est pas un film, ce n'est pas un slogan. C'est une épreuve finale, un tamis, un crible qui séparera les cœurs sincères des cœurs aveugles. Le Mahdi n'a pas besoin de spectateurs. Il a besoin de croyants solides. Il a besoin de cœurs allumés par la lumière du Coran. Il a besoin de ceux qui ne fuient pas la vérité, même lorsqu'elle dérange. Alors écoute bien ceci. Ce n'est pas lui qui nous attend. C'est nous qui devons nous préparer à l'attendre. Beaucoup diront « c'est trop tôt ». D'autres diront « c'est trop tard ». Mais Allah a déjà écrit l'heure. Et le vrai croyant, lui, ne cherche pas la date. Il cherche à être prêt, quelle que soit l'heure. Abonne-toi à la foi islamique. Pas seulement pour suivre nos vidéos, mais pour faire partie de ceux qui veulent vivre avec conscience, marcher avec foi et mourir avec certitude. Qu'Allah fasse de nous ceux qui reconnaîtront le Mahdi sans doute et qui marcheront derrière lui sans peur. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Frères et sœurs, il y a des moments dans l'histoire où les événements ne sont plus isolés, où les signes se regroupent, s'enchaînent et pointent tous vers une même direction. Nous vivons une époque étrange, marquée par des bouleversements géopolitiques, spirituels, climatiques. Et si tout cela annonçait un seul et unique lieu, un lieu prophétisé, attendu, craint par certains, espéré par d'autres, le lieu de l'apparition du Mahdi. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne La Foi Islamique pour ne rien manquer des révélations à venir. Car ce que vous allez entendre maintenant pourrait changer votre manière de regarder le monde. Bismillah, wa salat wa salam ala rasulillah. Ô Seigneur des mondes, éclaire nos cœurs par ta lumière, guide nos âmes vers la vérité et fais de nous des témoins sincères de ton décret. Ya Allah, accorde-nous la clairvoyance de reconnaître tes signes et la force de rester ferme lorsque viendra l'épreuve. Partie 1. Les signes avant-coureurs dans les hadiths. Ils sont là, non pas dans les récits d'un vieux livre poussiéreux qu'on feuillette par curiosité, mais dans les journaux, les écrans, les cris des peuples opprimés et les secousses invisibles de l'histoire. Les signes. Ils frappent à notre porte, et chaque jour, ils deviennent plus évidents. Le prophète Muhammad, le véridique, n'a laissé aucune zone d'ombre. Dans les recueils les plus authentiques, ses paroles retentissent comme un écho lointain, ou comme un avertissement imminent. Il a parlé d'un monde bouleversé, d'un déséquilibre général, de nations qui s'affrontent dans des conflits sans fin, de puissances qui s'effondrent, de peuples qui crient justice, de sang versé dans les lieux saints. Il a parlé de Cham, cette terre bénie et meurtrie. Il a mentionné Al-Quds, centre de tensions et d'enjeux mystiques. Il a désigné l'Arabie, touchée par des luttes internes, des divisions claniques, des effusions qui tachent même les lieux les plus sacrés. Et maintenant regarde le monde autour de toi. Tout est en place. Des savants de toutes les époques, de l'Andalousie aux confins de l'Asie, ont consacré leur vie à étudier chaque détail de ces prophéties. Des générations entières ont tenté de tracer sur les cartes les lieux où ces signes se croiseraient. Et presque tous s'accordent sur un point. Le Mahdi apparaîtra à la Mecque entre la pierre noire et le Maqam d'Ibrahim, là où les âmes en quête se retrouvent, là où la foi vibre avec une intensité unique. Mais voilà la nuance que peu perçoivent.
Si la Mecque est le point d'émergence, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'autres étapes. Car avant de se dévoiler au monde, le Mahdi est un homme qui marche dans l'ombre. Il ressent les douleurs du monde. Il traverse les nations, peut-être même les grandes capitales. Il voit l'injustice. Il entend les appels des opprimés. Il apprend en silence. Certains signes visibles, les guerres, les tremblements de terre, les crises sociales, sont comme les grondements avant une éruption. Mais il y a aussi des signes invisibles, des rêves partagés, des cœurs troublés sans savoir pourquoi, une sensation diffuse que quelque chose se prépare, quelque part. Ce sont les signes intérieurs, ceux que seule l'âme peut capter. Et là, une vérité mystérieuse se dévoile. La terre semble orienter tous les regards, tous les cris, toutes les prières vers un même point. Un centre qui n'est pas encore révélé, mais qui agit déjà. Il ne s'agit plus seulement d'un lieu géographique. C'est un espace spirituel en train de s'éveiller. Un endroit où l'invisible devient perceptible, où la lumière revient lentement après des siècles d'ombre. Ce lieu n'a pas encore été nommé. Mais tout indique qu'il est déjà chargé d'un poids que seul un élu peut porter. Ce n'est pas un hasard si certains voient le même rêve à des milliers de kilomètres les uns des autres. Ce n'est pas un hasard si des savants se replongent dans les textes avec une urgence nouvelle. Ce n'est pas un hasard si les cieux et la terre semblent en attente. La prophétie avance. Et ceux qui regardent avec les yeux du cœur savent que les signes ne sont pas finis. Ils ne font que commencer et ils convergent vers un seul endroit. Partie 2. Le point de convergence des crises mondiales. Regarde autour de toi. Pas avec des yeux fatigués par l'information continue, mais avec des yeux lucides, éveillés, conscients. Quelque chose de plus profond que les chiffres et les bulletins d'actualité est en train de se jouer. Le monde se fracture. Et pourtant, ces fractures suivent un tracé. Un tracé qui nous ramène toujours au même point. À l'est, le Moyen-Orient brûle. Gaza saigne. La Syrie gémit. L'Irak pense encore ses plaies. Le Yémen supplie dans le silence médiatique. Des bombes tombent, mais aussi des masques. À l'ouest, l'Europe vacille. Elle doute de son identité, divisée entre un passé chrétien qu'elle a renié et un avenir qu'elle ne comprend plus. L'Occident tout entier semble fatigué de sa propre puissance. Les révoltes intérieures, la montée de l'extrême, l'effondrement moral, tout cela n'est pas que politique. C'est spirituel. Mais au centre, quelque chose attire. Quelque chose agit comme un point d'équilibre entre deux mondes, entre l'Orient mystique et l'Occident rationaliste, entre l'islam hérité et l'islam à venir. Ce point, c'est le cœur de la Méditerranée. Une zone où Jérusalem, Damas et la péninsule arabique forment un triangle sacré. Un triangle qui, depuis des siècles, abrite les plus grands bouleversements spirituels et géopolitiques. Mais quelque chose a changé, quelque chose de subtil. Les signes récents, les tensions invisibles, les rêves collectifs, les basculements soudains, tous commencent à indiquer un autre lieu. Un lieu que peu regardent, un lieu qui ne fait pas partie des récits classiques, mais que le destin semble redessiner à la lumière d'une prophétie vivante. Car le Mahdi, avant d'être reconnu, sera inconnu. Il ne surgira pas là où les foules l'attendent, comme on attend un roi avec tambour et fanfare. Il apparaîtra dans la discrétion. Il traversera des terres que l'on croyait marginales. Il portera peut-être un accent inattendu, une allure que personne ne reconnaît. Et c'est précisément là que le divin surprend. Il casse les cadres, il brise les habitudes. Certains signes, presque imperceptibles, orientent désormais notre regard vers un territoire nouveau, à la fois extérieur au monde musulman traditionnel et intérieurement connecté à son cœur. Ce lieu pourrait être en Europe, peut-être même dans une nation réputée pour son orgueil, sa laïcité, ses conflits avec l'islam. Un lieu que l'on pense fermé et qui peut-être cache la clé. Cela te semble improbable?
Mais n'est-ce pas ce que l'histoire nous a toujours enseigné? Que les révolutions naissent là où on ne les attend pas. Que les élus viennent de peuples oubliés, que les lumières jaillissent du cœur des ténèbres. Les tensions actuelles ne sont pas seulement politiques. Ce sont des signaux divins. Elles pointent vers un nouveau carrefour, un endroit d'intersection, de rupture et de renaissance. Un point où l'ancien monde s'effondre et où le nouveau prend forme dans le silence. Et si ce lieu était déjà désigné, sans qu'aucun d'entre nous ne l'ait encore compris? Et si les crises elles-mêmes formaient une carte invisible, dessinée par le doigt d'Allah, indiquant l'endroit exact où un événement prophétique doit s'accomplir? Rien n'est au hasard, et les signes ne mentent jamais. Partie 3. Le rôle caché de l'Occident et l'éveil spirituel inattendu. Et si on t'avait toujours appris à regarder au mauvais endroit? Et si les projecteurs braqués sur l'Orient t'avaient empêché de voir que la lumière du renouveau pourrait surgir de l'ombre même de l'Occident? L'idée semble presque choquante, inconfortable. Comment imaginer que le Mahdi, l'homme guidé par Allah, puisse avoir un lien direct avec des terres qui, historiquement, ont combattu l'islam? Et pourtant, aujourd'hui, l'Occident n'est plus ce qu'il était. Sous le vernis des villes brillantes, des institutions puissantes et des idéaux proclamés, un autre monde est en train de naître. Un monde de douleur, de fractures, mais aussi d'éveil. Regarde la France. Le climat est hostile, les discours sont durs, l'islam y est combattu sur le plan médiatique, politique, culturel. Mais c'est là aussi que l'on trouve la jeunesse musulmane la plus consciente, la plus engagée, la plus attachée à son identité. Dans les quartiers populaires, dans les universités, dans les rues, quelque chose brûle, pas de la colère, mais une soif. Soif de retour, soif d'ancrage, soif de Dieu. C'est en France que les mosquées débordent pour la prière du Fajr. C'est en Angleterre que des convertis racontent avoir vu le prophète en rêve. C'est en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis que des jeunes, sans repères familiaux, redécouvrent l'islam par pur amour de la vérité. Ce phénomène n'est pas anodin, il est prophétique, car plusieurs hadiths évoquent l'Occident de manière énigmatique. Le prophète a mentionné un groupe de croyants venus des terres de l'Ouest, des gens à la fois purs, prêts à rejoindre le Mahdi. D'autres traditions, bien que sujettes à interprétation, laissent entendre que le Mahdi vivra un temps dans une terre d'incrédulité, une terre où il sera inconnu, rejeté, persécuté, mais protégé. C'est dans l'épreuve que les cœurs sont forgés. C'est dans l'exil que les prophètes ont été formés. Musa a grandi chez Pharaon. Youssouf a été élevé loin de sa famille. Le prophète Muhammad a été rejeté par les siens avant d'être accueilli à Médine. Et si le Mahdi suivait cette même trajectoire? Et s'il avait été élevé dans un monde de contradictions pour mieux le dépasser? Et s'il vivait aujourd'hui dans une capitale occidentale, en silence, observant, priant, pleurant les péchés de l'humanité, en attendant l'ordre divin? Peut-on imaginer un instant que Paris, cette ville de lumière profane, soit aussi le théâtre secret de la lumière divine? Elle qui incarne tant de rejets, pourrait-elle devenir le lieu de l'accueil? Un lieu où le Mahdi vivrait caché, anonyme parmi les anonymes. Un cœur pur battant dans un monde hostile. Un homme éveillé, protégé non par les murs, mais par la volonté d'Allah. Et si les épreuves des musulmans en France, leur douleur, leur résistance, n'étaient pas de simples injustices, mais un signe que quelque chose se prépare. L'histoire d'Allah ne suit jamais les chemins qu'on attend. Elle renverse les puissants. Elle élève les opprimés. Elle transforme les périphéries en centres et les lieux rejetés en lieux élus. Et toi, as-tu ouvert les yeux sur ce lieu inattendu où tout pourrait commencer? Partie 4. Pourquoi Paris concentre tous les signes? Regarde Paris, pas avec les yeux du touriste, ni ceux du politique. Regarde-la avec les yeux du cœur, avec la lecture des signes. Paris n'est pas qu'une ville, c'est un champ de bataille invisible. C'est le miroir des contradictions du monde moderne, où la foi est traquée mais jamais étouffée.
où l'obscurité croit dominer mais laisse toujours filtrer la lumière. Ici, les minarets sont étouffés mais les cœurs s'élèvent. Ici, la parole de Dieu est contestée mais constamment récitée dans les foyers, les cellules, les ruelles. Ici, les musulmans sont surveillés mais plus vivants que jamais. Est-ce un hasard? Ou est-ce le lieu exact de l'épreuve choisi par Allah pour que naisse ce feu dont parlent les hadiths? Un feu qui ne brûle pas pour détruire, mais pour révéler. Paris, ce n'est pas seulement la ville des révolutions, c'est aussi la ville du refus des prophètes, la ville des philosophies humaines, des lois sans Dieu, de l'ordre sans foi. Mais c'est dans ces lieux extrêmes, dans ces points de rupture, que naissent les plus grandes révélations. Souviens-toi, le Mahdi ne vient pas pour les conforts. Il surgit dans le chaos, dans le rejet, dans la nuit. Et cette nuit, Paris l'a déjà depuis longtemps. Mais une étoile pourrait bien s'y lever. Les récits soufis, porteurs de secrets transmis d'oreilles en oreilles, parlent d'un homme juste, discret, solitaire, habitant une ville étrangère aux lois divines. Il est silencieux mais éveillé. Il pleure la nuit, pris dans les coins sombres, et personne ne soupçonne qu'il est celui qu'Allah prépare. Ces récits ne nomment pas Paris. Mais ils parlent d'une grande capitale occidentale, où il restera caché jusqu'au moment du retournement. Et quel autre lieu aujourd'hui correspond à ce tableau plus que Paris, capitale de la laïcité, de l'orgueil humain, et pourtant si peuplée de cœurs soumis? Paris est l'épicentre de la tension. Chaque manifestation, chaque injustice, chaque débat sur l'islam alimente cette tension spirituelle, comme si un nerf invisible était touché, comme si la ville pressentait quelque chose qu'elle ne comprend pas. Le Mahdi, dit-on, ne veut pas du pouvoir. Il ne cherche pas l'apparition. Il est appelé par les événements et forcé par le destin divin. Et pour qu'un tel homme surgisse, il faut un terrain brûlant, un lieu qui le forge, qui le rejette, puis qui l'appelle à en sortir. Paris n'est pas la fin du voyage, mais elle pourrait bien être le départ, car c'est là que le feu intérieur s'allume. C'est là que le silence du Mahdi devient plus fort que les cris du monde. C'est là, dans les rues chargées de colère, dans les regards pleins de rejet, dans les invocations nocturnes des oubliés, que la lumière se prépare à descendre, et quand elle se déversera, elle ne viendra pas avec des slogans, mais avec le poids de la vérité. Partie 5. Les cartes anciennes et les révélations ésotériques. Il existe des cartes que l'on ne trouve pas dans les manuels scolaires, des cartes que l'on ne trace pas avec des frontières politiques, mais avec des lignes invisibles, des lignes d'énergie, des trajets de lumière, des veines spirituelles que les anciens connaissaient. Les maîtres soufis les appelaient par les routes secrètes de la présence divine. Selon eux, certains lieux sur Terre ne sont pas seulement géographiquement stratégiques, mais cosmiquement choisis. Des nœuds où le ciel rencontre la Terre, où le destin du monde s'articule. Parmi ces points faits mystérieux, Paris apparaît, pas comme une ville sainte, mais comme un croisement, un carrefour chargé, un point d'intersection entre les tensions de la fin des temps. Là où les civilisations s'entrechoquent, là où les idées s'affrontent, là où la lumière et les ténèbres dialoguent sans cesse. Des cartes anciennes, juives, chrétiennes et musulmanes mentionnent un centre du monde. Non pas au sens physique, mais énergétique, elles parlent d'un cœur de l'humanité, d'un lieu où les événements de la fin convergeront avant de se rediriger vers l'Est. Et dans ces textes symboliques, on retrouve en filigrane la ville de Paris. Les soufis évoquent une géométrie spirituelle. Mecque, Jérusalem, Damas, et un quatrième point invisible plus à l'ouest. Un point de silence, un point de gestation. Certains maîtres ont chuchoté, loin des foules. Là où les prophètes ne sont pas attendus, là apparaîtra le signe. Et puis il y a les rêves, des croyants sincères, pieux, qui ne cherchent ni gloire ni mythe, rapportent des songes étonnants. Un homme,
vêtu simplement, debout au cœur d'une grande ville européenne. Son visage est paisible, son regard porte une lumière antique. Il ne parle pas, mais ceux qui le voient comprennent sans mots. Il est là, et le monde l'ignore. Des coïncidences étranges, des versets récités dans des ruelles, entendus par des inconnus au moment exact où leur cœur cherchait Dieu. Des apparitions de lumière au-dessus des minarets en pleine nuit, des enfants récitant des sourates qu'on ne leur avait pas encore enseignées, des prières exaucées dans les moments les plus noirs. À Paris, ce ne sont peut-être que des coïncidences, ou peut-être sont-elles les signes subtils du réel, comme des gouttes d'eau avant la tempête prophétique. Le mardi, selon certains récits, marchera longtemps dans l'ombre avant d'être appelé à la lumière. Et cette ombre peut être une ville,